vous croyez que Jésus était un grand croyant? Oui, plutôt oui. Oui, Jésus avait une confiance incroyable dans son Père des cieux. Il savait que le Père est avec lui et que tout ce qu'il demande à son Père, eh bien cela est accompli. Et Jésus fait des grandes choses avec cette foi, cette confiance à Dieu. Et les disciples, c'est les amis de Jésus, eux, ils observent que leur bon Jésus a une foi incroyable. Il est capable de faire des miracles, il est capable de guérir. Mais eux, les disciples, les amis de Jésus, eh bien, ont l'impression qu'ils ont moins la foi. Peut-être qu'ils ont des doutes, peut-être qu'ils ont du mal à faire des guérisons. Alors, aujourd'hui, on a entendu dans l'Évangile, ils vont vers Jésus et ils vont poser une question. Est-ce que vous vous souvenez de la question qu'ils posent à Jésus? Ils lui demandent quelque chose. Peut-être pas trop. Ça commence par « augmente en nous la foi. Augmente en nous la foi. Jésus, on voudrait qu'on ait autant la foi que toi. On voit que c'est une belle chose. On voit que ça te donne de la joie, de l'énergie pour changer le monde. Nous aussi, augmente en nous la foi. » Alors, est-ce que vous croyez que Jésus va prendre sa baguette magique, son petit sac de poudre de foi, et qu'il va répandre la poudre sur la tête des disciples en disant « Allez, hop, plus de foi ». Vous croyez que c'est comme ça que Jésus va faire? Non. Il leur dit une parole très étonnante. Il leur dit « Mais enfin, mes amis, la foi, la croyance, si vous l'aviez gros comme une graine de moutarde, une graine de quoi? De moutarde. Eh bien, vous diriez à cet arbre qui est là, déracine-toi et va te planter dans la mer. Waouh! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est très étonnant. Ça commence avec une graine de quoi? Moutarde. Et est-ce que vous savez combien c'est grand, une graine de moutarde? C'est tout petit. C'est une des plus petites graines de plantes qui existent. Vous avez déjà vu des épingles pour épingler des tissus? Oui, vous voyez, il y a la pointe et puis il y a une petite boule au bout. On appelle ça la tête de l'épingle. Une graine de moutarde, c'est pas plus grand que ça. Alors, les disciples, ils veulent que leur foi grandisse, que Jésus augmente leur foi. Et Jésus leur dit, mais oui, mais vous avez déjà, en fait, la foi, elle est comme une graine. Et moi, j'ai pas besoin de faire grossir la graine pour que la graine, si vous la mettez dans la terre, elle va pousser, il va y avoir une belle plante. La graine, même si elle est toute petite, elle a la capacité de donner une plante. Alors vous, les disciples, je n'ai pas besoin de faire augmenter de l'extérieur avec de la poudre de foi. Je n'ai pas besoin d'augmenter la foi. C'est vous qui pouvez la faire grandir. Regardez, c'est comme un footballeur. Un footballeur qui dirait à Jésus, « Jésus, augmente en moi l'art d'être un footballeur. » Mais Jésus lui dirait quoi? Il dit, « Mais écoute mon ami, tu n'as pas besoin de mon aide. Va sur les terrains de foot et tu vas grandir comme footballeur, non ?» Eh bien, aujourd'hui, c'est un peu pareil. Jésus dit, « Vous les croyants, vous les chrétiens, vous demandez que votre foi augmente. Mais en fait, c'est à vous de la mettre en œuvre, d'agir comme des croyants, et c'est comme ça que la foi grandit. » Qu'est-ce que font les chrétiens dans leur vie? Qu'est-ce qu'on fait comme action de croyants? Qu'est-ce qu'on fait comme chose quand on est chrétien? On prie. Et bien quand on prie, on fait grandir la foi, on croit que Dieu est là, qu'il écoute, c'est un exercice pour me faire grandir. Qu'est-ce qu'on fait d'autre quand on est chrétien encore? On va à la messe, et la messe, la foi, elle grandit. Croire que Jésus vient nous rejoindre dans le pain consacré et dans l'Esprit Saint. Waouh! Qu'est-ce qu'on fait encore? Qu'est-ce qu'on fait quand on est chrétien? On essaye d'écarter les mauvaises actions et de choisir de faire le bien, parce qu'on croit que Dieu est amour, et on croit que nous aussi, on peut être autant dans l'amour que Dieu. On est créé pour cela.
On va aussi se réunir avec les autres chrétiens, comme aujourd'hui, parce que la foi, elle grandit au contact de la foi des autres. Et puis je crois aussi que dans l'histoire que Jésus raconte, si vous aviez la foi gros comme une graine de moutarde, vous diriez à l'arbre de se déraciner. Ça veut dire aussi que quand on a la foi, quelque part, on peut faire des miracles. En tout cas, Jésus, il fait des miracles. Les apôtres, les saints ont fait des miracles. Alors nous, c'est peut-être pas des grands miracles, mais quand Jésus prend l'exemple de l'arbre qui se déracine, c'est un peu pour frapper notre imagination. Mais c'est pour nous dire qu'avec la foi, on peut faire déplacer des choses. On peut changer notre cœur. On peut déplacer notre cœur vers Dieu. On peut changer aussi dans notre famille, peut-être par notre exemple, on peut aider les autres à aller vers Jésus. On peut parler de Jésus aux autres, on peut les entraîner vers le Dieu. On peut aussi, quelque part, contribuer à changer le monde. La foi, elle nous déplace. Et quand on se déplace avec elle, elle grandit. Vous avez entendu au début de la messe qu'il y a des chrétiens qui sont venus de l'autre bout de Paris. Ils se sont déplacés. Ils ont prié, ils ont été ensemble, ils sont venus près du canal jusqu'à cette église et ils vont continuer tout l'après-midi. Ils vont nous inviter à prier ensemble. La foi, elle grandit quand on se déplace, quand on la met en action, quand on va avec l'Église faire des choses. Est-ce que vous savez le nom de leur paroisse? Ici, ça s'appelle comment? L'Église Saint-Jacques, Saint-Christophe. Et la paroisse de ceux qui sont venus nous rejoindre, elle s'appelle pas Sainte-Thérèse, mais tu l'as dit avec un tellement belle joie qu'on a envie que vous vous appeliez la paroisse Sainte-Thérèse. Saint-Christophe, et oui, le même patron, Saint-Patron, Saint-Christophe de Javel. Javel, c'est un quartier de Paris. Ici, on est dans le quartier de la Villette, plus haut, il y a le quartier de Belleville, et très loin, il y a un quartier qui s'appelle Javel. Et là-bas, on construisait des véhicules de transport, et du coup, quand on a choisi de mettre un nom dans l'église, on a utilisé le nom de Saint-Christophe, qui est le patron des voyageurs. Waouh! Saint-Christophe, qui est là, est le patron des quoi? Des voyageurs. Eh bien, on va terminer avec l'histoire de Christophe, alors. C'est une histoire légendaire. C'est une histoire qui a été beaucoup imaginée, parce que les chrétiens aimaient beaucoup Saint-Christophe. On ne sait plus très bien ce qu'il y avait au départ de sa vie, mais aujourd'hui, on raconte ça. Saint-Christophe était un homme très grand, un soldat. Du coup, il était plus grand que tout le monde, et du coup, il voulait se mettre au service du plus grand roi de la terre. Il a cherché qui est le plus grand roi de la terre, et au bout d'un certain moment, il a découvert que c'est Jésus, le roi du monde. Alors, du coup, il entre au service du roi Jésus. Il va se faire... Comment on devient chrétien et qu'on obtient la foi? On se fait baptiser. Il se fait baptiser. Et le moine, l'homme religieux qui le baptise, se dit « Oh, ce grand homme, il n'est pas fait pour lire des livres toute sa vie. Je vais lui demander de faire le passage de la rivière. Il va pouvoir aider les gens à traverser la rivière tellement il est grand, il va pouvoir les porter tellement il est fort. Et comme ça, les gens, ils pourront venir me voir et prier et découvrir Jésus. » Et donc, Christophe s'est mis au service de Dieu en faisant traverser les gens, en faisant comme un arbre, traverser pour aller se planter, pas dans la mer, mais dans l'amour de Dieu. Et puis un jour, il a vu un enfant arriver. Il ne savait pas, mais c'est Jésus qui avait choisi de venir le visiter sous la forme d'un enfant. Alors Saint Christophe, qui est très grand, dit « Oh là là, mais cet enfant, ça va être facile. Moi, je porte des adultes. Là, c'est un enfant. » Il prend l'enfant, il traverse, et puis plus il traverse, plus le poids devient lourd. Tellement lourd qu'à la fin de la traversée, il vacille presque. Peut-être qu'il va se noyer, heureusement non. Il pose l'enfant sur l'autre côté, il lui dit « Mais tu es qui ?» Et Jésus lui dit « Mais je suis le maître du monde. Tu es venu à mon service, tu cherchais le plus grand roi, et je suis là. Et le poids que tu as senti, c'est quoi? C'est le poids du monde. Moi, Jésus, je porte avec moi
tous les soucis de la terre. Je prends sur moi les péchés pour les pardonner et de rendre la vie légère et possible pour que les humains puissent bouger et faire des belles choses. Et toi, Christophe, tu t'es mis au service. Toi, l'homme qui porte le Christ, tu es passeur, tu fais traverser et tu peux œuvrer avec moi. Eh bien, Christophe, à ce moment-là, il a arrêté d'être passeur de la rivière et il s'est consacré à faire connaître l'amour de Jésus. Et il a terminé sa vie, il a été persécuté, on l'a mis à mort parce qu'il professait la foi de Jésus. Il s'est fait passeur, transporteur, témoin pour que les hommes aillent vers Jésus. Mes amis, nous terminons ici cette relecture un peu particulière de l'Évangile. Je crois que tous nous pouvons nous dire, effectivement, Jésus nous invite à déplacer quelque chose, qu'un arbre aille se planter en Dieu, qu'un humain, peut-être moi, cette semaine, quelqu'un de mon entourage, un proche, je puisse me mettre au service de cet évangile, de cette lumière, de cet amour de Dieu qui vient dans le monde. Essayons de quitter cette église en se disant, cette semaine, qu'est-ce que je vais déplacer ? Dans mon cœur peut-être, peut-être auprès d'un proche, peut-être dans une action. La foi grandit quand nous la mettons en œuvre. Chers enfants, vous pouvez vous rasseoir.